Les Postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après cette victoire du Paris Saint-Germain 4-1 face à Bruges. Le PSG est en huitième de finale de Ligue des Champions et ça devrait se faire sans Maurizio Pochettino. Ça vient de tomber les Postos il y a quelques instants. Tout le monde en parle. C'est relayé par beaucoup de presse étrangère ainsi que française. Le PSG cherche officiellement un remplaçant à Maurizio Pochettino, annonce la Cadena Ser. Parmi ceux qui ont été sondés en priorité, il y a bien sûr Zinedine Zidane, dont on parle depuis un certain temps. Il a été réceptif à l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain, mais cela ne veut pas dire qu'il dira oui et qu'il a dit oui à l'heure où on parle. Mais voilà, il y a de très grandes chances de voir quand même Zinedine Zidane en tant que coach du Paris Saint-Germain pour la deuxième partie de saison. Zinedine Zidane demande des garanties sportives d'après le journaliste Manu Carreno de la Cadena Ser. Voilà, Zinedine Zidane sait très bien comment ça s'est passé avec les précédents coachs. Il veut les pleins pouvoirs. Leonardo peut-être aussi pourrait être, on va dire, mis de côté. Mais bon, pour l'instant, on parle que de Pochettino. Pochettino veut quitter le Paris Saint-Germain depuis l'été dernier, depuis le mois de juin, quand le PSG a fini deuxième. Donc voilà les postos. Hein. Donc c'est confirmé par toute la presse espagnole. Le Parisien confirme, l'équipe confirme. Donc ça veut quand même dire beaucoup de choses. D'après quelques médias aussi, ça se passerait très mal entre Lionel Messi et Maurizio Pochettino. Donc voilà, on sait très bien que Pochettino n'a jamais été dans le long terme avec le Paris Saint-Germain. Parce que si on met de côté aussi le jeu inexistant proposé par Pochettino, il vit à l'hôtel depuis le 1er janvier maintenant. Il n'a jamais voulu s'installer très clairement au Paris Saint-Germain, ni à Paris. Sa femme vit toujours en Angleterre. On a vu les conférences de presse où il n'a jamais démenti les rumeurs, où il fait de la langue de bois, où il refuse de voir la réalité en face. Donc voilà, après est-ce qu'il ira à Manchester directement? C'est une possibilité. On a vu aussi que les mots de Mbappé, comme quoi le jeu doit s'améliorer, bah, ça veut dire beaucoup de choses. Mbappé aussi aurait demandé des garanties comme Lionel Messi. Mbappé voudrait le plus gros salaire du club. Et en plus de ça, voudrait Zinedine Zidane en tant que coach. Ça serait peut-être la seule solution pour que Mbappé prolonge. Mais voilà les postos. Donc les dernières infos sur Maurizio Pochettino. Pochettino devrait finir les 4 derniers matchs du Paris Saint-Germain et après s'en aller. La radio espagnole Desport Quattro confirme l'information de la Cadena Ser il y a quelques minutes, comme quoi le PSG cherche un remplaçant à Maurizio Pochettino. La priorité est Zidane. Donc on annonce que le PSG a ouvert ouvertement et officiellement les négociations avec Zinedine Zidane en vue du mois de janvier. L'optimisme règne, les discussions ne sont pas en mauvais chemin, loin de là. Zidane a été vu lundi soir à Paris, donc je ne pense pas que ce soit pour rien. Il a vu d'anciens champions du monde, donc voilà. Bon, maintenant, est-ce que Zinedine Zidane, c'est réellement la solution pour faire vraiment progresser cette équipe et l'amener au sacre européen de la C1 au mois de mai? Je ne sais pas. En tout cas, sur ce que j'ai vu au niveau du jeu, ça ne peut pas être pire que Pochettino. Après, il y a toujours pire. Moi, je ne sais pas si réellement Zidane sera le choix idéal. Je ne sais pas. Avec le Paris Saint-Germain, on ne sait plus quoi penser au niveau des coachs. Je pense que Zidane, d'après la Cadena Ser, il demande des garanties. Et je pense que les garanties sont très claires. Il veut les pleins pouvoirs sportifs. Il veut les pleins pouvoirs au niveau des méthodes d'entraînement. Donc on verra ce qui se passera à les postos. Maintenant, il reste 3-4 matchs. Mais je pense que voilà, maintenant, depuis l'été dernier, on sait que Pochettino et le Paris Saint-Germain, c'est terminé. C'est une histoire qui n'a pas marché. Je pense que le Paris Saint-Germain, l'année dernière, s'est trop précipité pour prendre le remplaçant de Thomas Tuchel. Ils ont vu que Pochettino était libre. Ils ont pris Pochettino. Leonardo, lui, n'a jamais voulu de Pochettino. Il voulait Massimiliano Allegri. Mais Allegri demandait un salaire qui, aux yeux des Qataris, ne le méritait pas forcément. Surtout qu'on connaissait le système de jeu de Allegri et qui ne convenait pas au Prince. Le Prince voulait voir du jeu. C'est pour ça qu'il a pris Pochettino. Parce que le Prince a vu ce que Pochettino a fait à Tottenham, a fait ça à Southampton, a fait à l'Espagnol Barcelone, mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain. Est-ce que Pochettino est le principal fautif de ce qu'on a vu sur le terrain? Majoritairement oui, j'ai envie de te dire, parce que peut-être que Dohan ne lui laisse pas les pleins pouvoirs sportifs, ni au recrutement, ni à d'autres choses, mais voilà, c'est quand même pas le Prince qui dit de mettre Verratti à gauche, Verratti à droite, Verratti au milieu, Messi sur le côté, de pas mettre un 3-5-2 avec Hakimi, alors qu'on sait que c'est son poste idéal de piston qui lui permettrait d'être aussi bon offensivement que défensivement. Donc voilà les postos. Donc il y a beaucoup de choses qui va devoir se faire. Après, malheureusement, on connaît un petit peu ce qui peut se passer si jamais
la patte Zidane ne prend pas directement. Nous, supporters parisiens, sommes pressés. Il faut prendre un coach qui veut travailler sur le long terme, lui laisser les pleins pouvoirs sportifs, la majorité des pleins pouvoirs sur le recrutement, la majorité de l'autorité. Il faut qu'on prenne enfin un coach qui dise, écoutez, moi qui s'appelle Neymar ou qui s'appelle Mbimbe, on s'en fout. Qui s'appelle Kerrer ou qui s'appelle Messi, c'est la même chose pour moi. Celui qui ne travaille pas l'entraînement, celui qui ne respecte pas les règles, ne doit pas jouer sur le terrain. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Il faut qu'on prenne un coach qui soit en adéquation et en entente avec le directeur sportif pour leur expliquer très clairement que ce ne sont pas eux qui décident, mais que ce sont les coachs et les dirigeants qui décident. Il faut expliquer à Nasser d'arrêter d'être ami avec les joueurs et de leur laisser faire ce qu'ils veulent. Il faut prendre un vrai préparateur physique pour les préparer, pour les faire évoluer dans le bon sens, qu'ils soient prêts physiquement. Il faut mettre de côté toutes ces blessures. Ça a trop longtemps duré. Donc voilà les postos. Donc maintenant, il y aurait d'autres pistes visées. On parle de Roberto Mancini, on parle de Lucien Favre, mais ça reste vraiment des seconds couteaux aux yeux de Doha. La priorité reste Zinedine Zidane. Zidane est vraiment emballé à l'idée d'entraîner cette équipe, mais est-ce que ça pourrait se faire sur le long terme? Parce que si c'est pour venir et partir 6 mois après ou 1 an et demi après pour l'équipe de France, ça ne vaut pas le coup, parce qu'il ne faut pas oublier que voilà, dans 1 an, il y a une Coupe du Monde, et à peine Zidane arrivera au PSG qu'on parlera de lui pour prendre la succession de Didier Deschamps en équipe de France. Donc voilà, il faut travailler dans un bon contexte, parce que dès que Zidane va arriver, s'il arrive, on va parler de l'équipe de France. Et ça va encore mettre en péril la tranquillité et le travail du Paris Saint-Germain. Parce qu'il va y avoir beaucoup de problèmes. Il va falloir que ça prenne très vite la mayonnaise. Il va falloir, si Mbappé s'en va, parce que même si Zidane n'arrive pas à convaincre Mbappé, Mbappé faudra le remplacer. Est-ce que Haaland, c'est sûr et certain que tu l'auras? Beaucoup de choses en considération. Je pense que Paris aussi va être critiqué, vu que ça va être encore un coach qui va partir en milieu de saison. Ils vont nous critiquer, hein, c'est sûr, parce que Pochettino a fini premier de Ligue 1 et qualifié en Ligue des Champions. Mais il ne faut pas oublier que Pochettino, comme Tuchel, s'est qualifié aussi en Ligue des Champions, et Tuchel avait été viré 3 jours après. Donc ça ne met pas en cause les choses. Mais voilà, tu ne peux pas te permettre avec une équipe comme ça, une équipe sur ce papier, montrer un niveau de jeu catastrophique avec un coach qui ne veut pas rester au Paris Saint-Germain. Tu ne peux pas travailler sereinement. C'est pas possible. Il y a un 8e de finale de Ligue des Champions. C'est la dernière chance pour Doha de gagner la Ligue des Champions avant la Coupe du Monde. On connaît leur stratégie. Ça pourra peut-être changer après la Coupe du Monde en 2022. Mais pour l'instant, la situation est claire du côté de Doha. Amener les meilleurs joueurs et les meilleurs entraîneurs pendant cette Coupe du Monde 2022. C'est tout. C'est la principale obsession de Doha les Postos. Donc voilà l'information qui vient de tomber les Postos. Le Paris Saint-Germain cherche officiellement un remplaçant à Maurizio Pochettino. Zinedine Zidane serait très proche de dire oui, mais il demande quand même quelques garanties sur notamment les méthodes de recrutement et aussi sur les entraînements. Il veut son staff, il veut beaucoup de choses. Donc voilà, Zidane est très réceptif à l'idée, mais cela ne veut pas dire qu'il dira oui ou qu'il a déjà dit oui. Mais c'est fort possible quand même qu'ils disent oui. Et Pochettino, ce sera terminé pour lui dans quelques semaines, voire moins. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.